passe reste en rose. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, la victoire de Lewis Hamilton. Et toujours en sport mécanique aux États-Unis, victoire historique de Simon Pagenaud sur la mythique course des 500 miles d'Indianapolis. Première victoire française sur la course depuis 99 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Jeudi, ce sera la journée mondiale de la sclérose en plaques et dès demain, il y aura un hall d'information, un stand d'information, dans le hall, je vais le remettre dans le bon ordre, du centre hospitalier. Ce sera de 9 à 17h et on en parle ce matin avec la déléguée départementale pour l'AFCEP, l'association française des sclérosés en plaques, Bénédicte Carion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Clément Carion, bonjour également. Bonjour. Vous êtes mobilisé au sein de cette structure, vous êtes aidant au sein de cette association notamment. Pour parler de cette journée mondiale donc qui aura lieu jeudi, on va venir dans un instant sur le programme demain de ce stand d'information, voir un petit peu à qui c'est destiné. Mais c'est vrai que sclérose en plaques, les gens connaissent forcément le nom de la maladie, mais pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors la sclérose en plaques, tout d'abord, c'est une maladie qui fait un petit peu peur. C'est la raison pour laquelle on en parle peu. Mais c'est une maladie neurologique à la base. C'est une maladie qui est auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire attaque son propre système. Le système immunitaire s'emballe et se met à attaquer ses propres éléments de l'organisme, tout simplement. C'est une maladie auto-immune. Alors, maladie génétique, mais aussi multifactorielle, puisqu'il faut des gènes, effectivement, dans le corps, mais des facteurs extérieurs, environnementaux, qui déclenchent cette maladie. Alors 110 000 personnes, donc c'est à peu près les estimations pour le nombre de personnes atteintes en France. Comment elle se traduit cette maladie au quotidien finalement ? Alors cette maladie au quotidien, elle est caractérisée principalement par une fatigue intense. Ça, c'est effectivement le plus difficile à expliquer dans la mesure où la fatigue, ça ne se voit pas. C'est une maladie invisible, hein, la sclérose en plaques. C'est quand même très, très compliqué. Tout ce que je vais vous décrire, ce sont des signes qui ne se voient pas forcément tant qu'on n'est pas reconnu en fauteuil roulant. Voilà. Ouais. C'est pas une issue d'ailleurs, hein, le fauteuil roulant. On peut très bien avoir des symptômes toute sa vie et ne jamais être en fauteuil roulant. Voilà, je rassure les gens à ce niveau-là. Ça peut se caractériser par des fourmillements, de la fatigue intense, une perte de coordination des mouvements, des brûlures, des douleurs, des engourdissements, une démarche ébrieuse également, qui souvent dans la rue est très gênante parce qu'il y a effectivement le jugement des gens et on ne sait pas forcément que la personne est atteinte de sclérose en plaques et on a tendance à la juger comme quelqu'un qui a bu un petit coup. Et non, c'est une maladie effectivement neurologique qui lui permet pas de marcher comme tout le monde. Alors justement, cette journée mondiale de jeudi, il me semble qu'elle est placée justement sous le signe du fait que c'est une maladie invisible. C'est vraiment beaucoup insisté là-dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que vous le disiez, au quotidien, c'est pas forcément évident sur des aspects assez simples comme vous venez de l'évoquer là, avec parfois des sortes de perte d'équilibre ou des choses comme ça. C'est difficile. C'est très compliqué à gérer au quotidien. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, aussi bien par exemple, si on a des sorties à faire, ça se prépare une sortie, on peut pas la faire comme ça. Il faut se préparer en se reposant déjà auparavant, la veille. Faire attention effectivement en sortant pour tout ce qui est associé aux troubles urinaires, parce qu'il y en a dans cette maladie. Donc, il y a toute une préparation aussi à faire. Souvent, on fait attention à repérer les endroits où on peut aller aussi aux toilettes. Très invalidant, on va le résumer comme ça finalement. Très invalidant et la marche, effectivement, qui est la plus handicapante au quotidien. Alors Clément Carion, donc votre épouse est atteinte de cette maladie. Quel est le rôle des aidants finalement dans cette maladie-là ? Alors le rôle d'un aidant est important parce que disons que nous sommes dans l'obligation de faire bloc. La grosse difficulté de l'aidant, c'est d'accepter de la maladie de son conjoint ou de sa conjointe. Et ça, c'est le plus délicat aujourd'hui, c'est d'accepter de la reconnaître. Beaucoup d'aidants mettent un certain temps à l'accepter et ça c'est quand même difficile à supporter
par le malade ou la malade. Une forme de déni finalement, un peu ça. C'est un déni. Alors la difficulté, c'est qu'au début, les deux sont dans le déni. Ouais. Voilà. Et les deux doivent s'accompagner. Et c'est là que c'est difficile. La difficulté, elle est là. Mais c'est vrai que quand le couple est soudé, bon, les soudures ont quelques points de rupture, mais il y a une soudure qui est importante. Il faut qu'elle soit très très unie. Il faut que le couple soit très uni pour pouvoir s'accompagner mutuellement. Et ça, c'est important. Justement, sur la journée de sensibilisation, d'information que vous faites demain, vous allez parler justement de ce rôle d'aidant. Vous invitez les aidants qui accompagnent donc ces malades à venir discuter avec vous. Tout à fait, parce que les aidants sont effectivement beaucoup oubliés dans cette pathologie. On s'est tourné pendant ces dernières années beaucoup plus vers les traitements qui n'existaient pas, bien évidemment. On a fait d'énormes progrès là-dessus. Mais les aidants ont une part énorme dans cette prise en charge de la maladie et on va essayer de les mettre un petit peu en avant. Est-ce que, je le disais tout à l'heure, il faut encore beaucoup expliquer ce qu'est votre maladie, vous, concrètement, au quotidien, des personnes qui connaissent pas, qui connaissent ce nom, mais qui ne savent pas ce qui se cache derrière? Bien sûr, il faut leur expliquer justement tout ce qui est invisible. Ouais. Tout ce qui est invisible et qui n'est pas palpable, et quand on voit la personne, effectivement, on se dit finalement elle n'a pas l'air si malade que ça, elle a l'air même en pleine forme, elle est en bonne santé, sauf qu'ils nous ont peut-être pas vus les 3 jours avant et où on était au lit parce que pas bien, voilà. Ouais, Clément Carion, ça aussi c'est important d'expliquer, vous le voyez au quotidien, justement c'est vrai que c'est quelque chose qui se voit pas forcément, que la personne est malade. C'est quelque chose qui se voit pas du tout. Parce que je vois par exemple Bénédicte, les gens lui posent la question, toujours, elle dit toujours que tout va bien. Mais tout va bien, mais la difficulté c'est de reconnaître et d'accepter tout ça et de pouvoir expliquer aux gens que c'est pas parce que la personne est pas bien pendant 1 heure qu'elle va être mal le reste de la journée. Oui, bien sûr. Souvent on est mal pendant 1 heure, 2 heures et après les choses passent et le reste de la journée se passe très bien. Alors ça, c'est une difficulté et l'aidant est pour beaucoup là-dessus et doit aider beaucoup, apporter beaucoup là-dessus. Alors donc cette journée d'information, demain 9h-17h, vous serez dans le hall principal du centre hospitalier de Montluçon. Comment ça va se présenter concrètement? Alors c'est un stand sur lequel effectivement il y aura nombre de documentation pour être remis soit aux patients, soit aux aidants, soit aux curieux tout simplement qui viendront découvrir cette maladie. Et on leur fera un petit accueil d'ailleurs le matin avec un petit café et un petit croissant, ça sera toujours sympathique. Et puis on va essayer de leur apporter des informations sous forme de documentation dans un premier temps, parce que c'est ce que je peux faire d'un premier jet. Ensuite, ils auront mes coordonnées et ils pourront se diriger vers moi s'ils ont besoin, bien évidemment. Oui, puisque l'AFCEP, donc, dont vous êtes délégué départemental, est implanté localement depuis assez peu finalement. Enfin, c'était implanté, vous avez repris un petit peu la charge de tout cela et vous œuvrez notamment sur le bassin montluçonnais, je crois. On vous avait reçu notamment avec le lancement de séances de sophrologie. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en place? Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Alors effectivement, ça se développe. On continue la sophrologie. Le groupe de sophrologie marche très bien sur Montluçon et donne de bons résultats. J'essaie de développer et de faire connaître cette maladie en fait. C'est vraiment le but, de la faire connaître au plus grand nombre. J'interviens au terme de Néry-les-Bains également. Ouais. Nous avons ouvert un module sclérose en plaques l'année dernière, qui avait le jour l'année dernière. Ça avance. Voilà, c'est quelque chose qui se met en place tout doucement et qui avance. Et est-ce que depuis le lancement, vous avez vraiment des personnes qui du coup sont venues vous voir et à qui il manquait peut-être un lieu ressource, même un espace de dialogue finalement? Alors, les personnes atteintes de sclérose en plaques sont quand même très pudiques et effectivement n'ont pas... ne viennent pas facilement vers une association. Par contre, quand il y a effectivement des difficultés autres, majeures, soit psychologiques, parce qu'on est là pour ça essentiellement, et ou des difficultés matérielles, faire des travaux dans une maison et recevoir des subventions, par exemple, remplir un dossier MDPH aussi, etc. On est là pour ça. Donc effectivement, j'ai de plus en plus de personnes qui se tournent vers l'association et c'est bien, parce que ça veut dire que c'est utile. Ouais, ça veut dire aussi ne pas rester seul pour certaines personnes et isolées, ce qui peut arriver parfois. Voilà, tout à fait.
En tout cas, si vous voulez en savoir plus autour de cette maladie, de la prise en charge, des actions qui sont mises en place localement, eh bien n'hésitez pas, ça se passe demain dans le hall du centre hospitalier de 9 à 17h. Le chargé du café sera au point, ce sera parfait. Top. Top. J'ai l'entraînement. Vous aurez un très bon accueil en tout cas à l'occasion donc de cette journée mondiale. La journée mondiale c'est jeudi, vous l'anticipez juste un petit peu, ça sera donc mardi, donc demain pour ce stand d'information autour de la journée mondiale de la sclérose en plaques. Merci à tous les deux d'être venus en parler ce matin à notre micro. Merci. Il est 7h55, le direct va continuer dans quelques petites secondes. L'invité du jour. Et si vous faisiez une pause bien-être, une pause beauté, une pause l'Orchidée. L'Orchidée, votre institut beauté et bien-être à Néry-les-Bains, spécialiste en soins beauté et massage. L'Orchidée vous détend, vous apaise, vous sublime, toujours avec des produits naturels et bio. L'Orchidée,